Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la 8e session de Par-delà le carnaval de Sorcelume. Donc j'avais laissé les joueurs à la fin de la session 7 en fuite de la chaumière de Bavlorna et j'avoue qu'à ce moment-là moi j'étais dans l'incertitude, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Je ne savais pas s'ils allaient fuir vers le sud et si j'allais avoir l'occasion de réenclencher les rencontres qui se passent au sud de d'échéance. Ou si ils allaient fuir dans la brume directement, ou est-ce qu'ils allaient prendre le ballon, je ne savais pas trop comment ça allait se dessiner. Donc on a vu, ils ont décidé donc de fuir, de prendre un bateau et de s'enfuir sur le lac, et de partir donc vers le nord du lac. Alors, toute la difficulté dans cette séquence-là, c'était de faire ressortir le danger que représentait Bavlorna, sans pour autant annihiler complètement les PJ. Il faut savoir que Bavlorna, elle a un facteur de difficulté de 7, donc c'est bien au-delà de leur niveau actuel, ils sont niveau 3, donc c'est une rencontre qui ne peut tourner qu'à leur désavantage. Heureusement pour eux, il y avait quand même plusieurs choses de leur côté. D'une part, il y a la brume, cette brume qui recouvre le lac, qui leur permet éventuellement de se cacher et de s'enfuir. Donc ils l'ont largement utilisé, ils l'ont même renforcé avec une illusion. Il y a aussi les Brutassiens, les rencontres avec les Brutassiens qui permettaient aussi de maintenir un peu la pression, mais qui sont plus faciles aussi à tromper et à convaincre que Bavlorna. Et puis, ce qui pouvait aider aussi, c'était pour éviter que Bavlorna les poursuive sans relâche et qu'elle cherche absolument à les atteindre, à les éliminer. C'était d'une part qu'elle est paresseuse, je l'avais déjà cité, et puis d'autre part, elle est paranoïaque, c'est-à-dire qu'elle peut tout à fait s'imaginer que les personnages sont en fait envoyés par une de ses sœurs, probablement Andeline, pour lui voler quelque chose. Ça rentre en plus en lien avec la visite de Charme et la fuite du ballon pluie, donc qui renforce Bavlorna dans cette conviction-là. Donc peut-être qu'elle peut se dire aussi que ces individus finalement ne sont que des envoyés de sa sœur. Donc voilà, donc finalement ils ont réussi à s'enfuir. Alors il y avait la question aussi des PNJ qui les accompagnent. Je ne veux pas qu'il y ait trop de PNJ avec eux parce que après ça devient très compliqué à gérer. Donc à un moment donné, dans le ballon, il y a eu le choix entre deux PNJ, Griffepince ou Vancel. Les deux sont aptes à être guides, d'après l'écriture de la campagne, et donc peuvent tout à fait les mener à ça et là. Là, j'ai fait le choix, j'ai regardé un petit peu le profil psychologique de Vancel, et donc il est du genre à se mettre dans les difficultés et à aller au-devant du danger. Donc voilà, je l'ai un peu sacrifié pour qu'il puisse gagner du temps pour ses compagnons. Et ça permettait aussi de ne garder qu'un seul PNJ, donc Griffepince seulement pour accompagner les personnages. Voilà, donc je vais voir, j'ai une petite idée pour réintroduire Vancel par la suite. Je pense que ce serait pas mal parce que justement ils ont quand même pris le soin de le libérer. C'est un personnage qui est en lien aussi avec le personnage de Bélas, donc ce serait pas mal qu'ils se recroisent de nouveau, quoi. Donc voilà pour cette fuite. Donc là, cette fuite en ballon, il y a eu le problème du choix après de savoir où ils allaient aller. Donc clairement, la campagne s'attend à ce qu'ils aillent vers ça et là. J'avais pas exclu éventuellement qu'ils partent vers par-delà, c'est pas impossible. Même si en fait, la campagne demande qu'il y ait un guide à chaque fois. Et en vrai, il n'y a pas de guide approprié pour aller vers par-delà ou pour aller vers le palais de Zybilna comme ils souhaitaient le faire, quoi. Donc ils auraient insisté, ils auraient tenté le coup. Je pense que j'aurais joué le jeu aussi si tous avaient été d'accord. Quitte à jouer les personnes qui se perdent dans la brume, mais ça me semblait pas très intéressant. C'est-à-dire qu'ils allaient arriver finalement au palais pour se rendre compte que c'était un endroit qui est hors de leur portée pour l'instant en termes de complexité, de difficulté. Ils n'auraient pas appris grand-chose. Ils n'auraient pas vraiment pu rentrer dans le palais. Donc j'ai un peu découragé de partir dans cette direction. Voilà, donc c'est quelque chose que je n'aime pas trop faire en général. Je préfère les laisser quand même assez libre. Mais là, je pense qu'on aurait finalement perdu
du temps pour pas grand-chose derrière. Voilà, il y a un petit côté un peu guidé dans cette campagne. Voilà, donc là, ils sont partis vers ça et là. Donc c'est là c'est ce vers quoi pointe un peu le guide Griffe-Pince, quoi, finalement. J'ai introduit cette histoire de pièces d'or parce que je voulais qu'il y ait un petit lien aussi. Expliquer pourquoi ils arrivent du côté de chez Nib. C'est pas très. Je trouve que c'est un peu curieux par rapport à la situation de la grotte parce qu'elle se trouve complètement à l'opposé de là où ils sont. Voilà, ça me semblait intéressant de garder mon idée de il faut quelque chose, un objet, il faut pour voyager, il faut quelque chose qui nous relie. Ça me semblait aller dans l'esprit un peu de la féerie. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé. Pareil, je voulais que cette fuite en ballon, elle soit pas forcément très facile. Il était question il avait été évoqué lorsqu'ils ont fait la rencontre avec Sir Talavar, qui avait donc une sorte d'esprit, un vent mauvais qui avait attaqué le ballon, donc une sorte d'élémentaire d'air. Donc je l'ai fait aussi un peu apparaître, je l'ai évoqué. Pareil, je ne voulais pas les confronter parce que c'est pareil, c'est une créature de facteur puissance 5, donc c'est trop élevé aussi pour eux. Ils ne sont pas à même de l'affronter. Et donc, voilà, par contre, je voulais leur mettre un peu la pression. Et ce qui était en jeu dans tous ces tests, parce que donc là, j'ai demandé pas mal de tests à Warwick, qui pilotait le ballon. Le but de ces tests, c'était de voir s'ils allaient garder le ballon avec eux par la suite. Parce que c'est vrai que c'est une vraie question. Une fois qu'ils arrivent dans ça et là, s'ils peuvent continuer à se déplacer en ballon, finalement, ils risquent de passer à côté d'une grande partie des rencontres qui se déroulent dans la forêt. Après, si les jets avaient été réussis, si ils avaient parvenu à faire atterrir le ballon, ils auraient pu le garder encore un petit moment. Hein. J'avais toujours la fuite de gaz en réserve, quoique il était tout à fait aussi possible d'envisager de le réparer. Mais voilà, donc l'idée c'était de voir jusqu'au quand ils pouvaient bénéficier de ce ballon. Est-ce qu'ils allaient l'avoir un petit peu pour accélérer un peu leur visite de ça et là, ou est-ce qu'ils allaient en être privés un peu plus rapidement. Donc voilà, j'ai choisi de leur mettre un peu la pression, puis je trouvais que ça donnait un côté un peu plus dangereux, un peu plus risqué à cette évasion, au fait de quitter cet endroit. Voilà, il y avait un petit peu de pression, un peu de danger lors de cette fuite en ballon. Donc ensuite, il y a la rencontre avec Nib, qui est une rencontre un peu particulière parce que je trouve elle apporte pas énormément de choses. C'est un peu l'équivalent de la rencontre avec Bling Bling de l'autre côté. C'est une rencontre qui n'est pas directement liée à toute la trame. Il est là juste pour apporter des informations, apporter des objets qui sont plutôt sympas. Après, c'est un personnage que je trouve assez intéressant en termes d'ambiance. Clairement, je pense que c'est un gros clin d'œil à Ebenezer Scrooge, hein, le personnage principal Christmas Carol, le roman de Dickens, hein, ce propriétaire qui s'enrichit sur le dos des plus pauvres. Donc voilà, il y a un petit clin d'œil aussi à ça ici. Je trouvais que c'était intéressant parce que dans notre mise en place, dans la session 0, il avait été évoqué le fait de souligner aussi les aspects un peu sombres de la féerie. Et je trouve que ce personnage, il participe à ça. Il a ce côté aussi avec la rédemption qui est assez intéressante. Voilà, et en plus, donc, il leur ramène des cadeaux. Alors, j'ai pas tiré dans la table qui est proposée dans le livre. Je les ai laissés un peu décrire ce qu'ils voulaient. J'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait correspondre, tout en restant un peu dans le type d'objet, dans le niveau de disponibilité des objets, hein, des objets courants ou peu courants, qui sont proposés dans la table, pour essayer de ne pas trop déséquilibrer les choses, quoi. Donc voilà, donc ça leur donne des cadeaux, avec en plus ce petit feeling de cadeaux en or, quoi. C'est assez sympa, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant de voir que les personnages essayaient de respecter cette fameuse loi de la réciprocité, et ont proposé des cadeaux en échange, hein, de ce que leur offrait Nib. Donc il y avait un point assez intéressant. Je reviens un instant aussi sur l'avis de recherche de Will. Donc là, j'ai choisi, j'ai pas tiré au sort l'avis de recherche, j'ai choisi celui-là parce que c'est celui qui propose un objet dans l'atelier de Belladone. Voilà, ça me semblait être le plus intéressant, notamment pour entrer en écho avec leur recherche de ce qu'a perdu Warwick.
Donc lui, il sent bien que son sourire est présent ici. Et donc après, ils sont engagés dans la forêt. Donc là, il restait pas énormément de temps de jeu. Je voulais quand même souligner l'aspect un peu fantastique de cette forêt. Donc j'ai pioché dans quelques éléments qui sont dans le décor, dans les éléments autour de la description de Prismir, hein, qui est lié aux émotions que les personnages ressentent, et donner un peu cette atmosphère un peu féerique et plutôt mignonne, plutôt jolie. Et puis j'ai choisi donc de mettre en scène une des rencontres. Alors je ne les mettrai pas tous en place parce que je pense qu'elles ne sont pas toutes dignes d'intérêt. J'en ai sélectionné quelques-unes. Et la première que j'ai choisie, c'était celle du Campestri parce que je la trouve rigolote. C'est un petit personnage qui est plutôt marrant. Avec ce gobelin qui est là. Pareil, on retrouve le côté un peu mignon, rigolo de la féerie, mais en même temps le côté un peu plus sombre avec ce gobelin qui essaye d'être un peu roublard et de tromper ce champignon qui est bête comme ses pieds. Donc voilà, ça donnait une petite scène assez amusante. Je me demandais un peu comment les joueurs allaient apercevoir, s'ils n'avaient pas trouvé que c'était too much, donc je leur ai posé la question à la fin de la partie, ils m'ont dit que c'était bon, qu'ils avaient trouvé ça assez rigolo, que la scène était amusante. Donc voilà, donc par la suite, je vais continuer à essayer de développer les rencontres qui sont proposées dans le livre. Et puis, ils vont probablement rencontrer Will de la Féerie et voir un petit peu ce qu'ils vont monter comme plan, ce qu'ils vont le suivre dans ses aventures ou pas. Donc voilà un peu pour le retour sur cette session-là. Voilà, et donc pour moi, c'était une session un peu de transition aussi. J'avais un peu d'incertitude en la commençant, je ne savais pas trop comment elle allait se passer, il y avait un peu plus d'improvisation que sur les autres. Donc là, on est de nouveau sur un terrain un peu plus balisé en termes d'écriture du scénario. Donc c'est intéressant de voir un petit peu vers où ils vont aller, comment ils vont procéder. J'espère que ils ne vont pas se lasser aussi de ce principe des rencontres un peu qui jalonnent leur exploration. Et que pour l'instant, il m'assure qu'ils continuent à être surpris et amusés par les différentes rencontres qu'ils peuvent faire dans cette atmosphère féerique. Donc je suis bien content et je vous dis donc à bientôt pour la suite des aventures de Bélas, de Rougalin et de Warwick.